Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce direct qui va être avec la marque Millet, donc Caroline, qui est la cofondatrice, pour parler d'équilibre hormonal dont on a déjà parlé un petit peu avec vous. Et cette marque donc qui se lance sur Ulule actuellement, donc il y a des prix intéressants pour tout le monde, offre trois soins différents. Donc on va parler aujourd'hui de ces soins de la marque Millet. Bonjour, bienvenue. J'ai déjà commencé à introduire la marque avec laquelle on va faire, je vais faire cette IGTV avec Caroline de Millet. Je vais d'ailleurs l'inviter. Comme ça, je ne perds pas de temps. Alors, voilà. Caroline va pas tarder à nous rejoindre. Et on va parler d'équilibre hormonal. Hello, hello. Hello! Salut Cynthia, bonjour tout le monde. Hop. Tu vas bien? Ouais, ça va, excuse-moi. Non, j'ai cru que c'était sur un autre compte. Je me dis, est-ce que j'ai bien pris le compte de Millet? C'est bon. Oui, et toi? C'est bon. Millet qui est invité, donc c'est bon. Bah, ça va, super. J'ai déjà commencé un peu à introduire le live d'aujourd'hui dans lequel on va parler D'accord. de Millet, donc de ta marque avec Anna. Et d'équilibre du coup hormonal, Ouais. ce que vous proposez et d'un peu comment fonctionne tout ça pour essayer de mieux le comprendre et mieux le vivre du coup. Bah, merci beaucoup. Tu veux qu'on explique un peu ce que c'est que les hormones? Pour Oui, commencer, je te dis allons-y. rapidement. Ouais, alors l'équilibre hormonal, c'est très vaste. Donc n'hésitez pas à poser vos questions parce que voilà, c'est un sujet qui est très très large. Mais pour vous donner des pistes, souvent les hormones, on a tendance à penser aux hormones sexuelles, donc oestrogène et progestérone notamment pour la femme. Or, les hormones, en fait, on en a partout. C'est un peu les messagers du corps. Moi, j'aime bien l'image un peu de ces chefs d'orchestre parce qu'en fait, il y a des récepteurs hormonaux un petit peu partout dans notre corps. Et en fait, à la manière des neurotransmetteurs, dont certains sont des hormones d'ailleurs, en fait, c'est eux qui vont véhiculer des messages et permettre d'ouvrir les cellules et de faire que certaines cellules fonctionnent bien. Donc les hormones, il y a les hormones sexuelles qu'on connaît tous, mais il y a aussi toutes les hormones, par exemple, qui gèrent la production du stress, le cortisol, l'insuline, quand on a un pic de glycémie, comment on va réguler ce pic de glycémie dans le corps. Voilà, les hormones stéroïdiennes, les hormones thyroïdiennes. Donc on a Et vraiment. Voilà. Oui, oui. J'allais un peu rebondir, moi je parle beaucoup, excusez-moi. mais justement c'est aussi, on parle d'hormones sexuelles, mais il n'y a pas que ça et que ces hormones-là peuvent aussi, et dis-moi si j'ai tort, influencer sur le rôle des autres hormones. Bien sûr, en fait, il faut s'imaginer dans un espèce de bain d'hormones dynamique. Ça veut dire que c'est notamment très difficile de doser les hormones à l'instant T. On en parle beaucoup en se disant, bah voilà, en périménopause, préménopause, comment ça se passe? Les hormones ne se regardent jamais seules. Tu regardes jamais un taux d'œstrogène seul, un taux de progestérone, ça veut rien dire. Tu regardes toujours, voilà, une hormone, souvent elles agissent en binôme, hein, ou enfin, de toute façon elles agissent toutes sur elles-mêmes, mais quand on parle des hormones sexuelles, par exemple, on oublie souvent la testostérone. On a tendance à dire la testostérone, c'est les mecs et nous, c'est les C'est oestrogènes, tout à etc. fait. Or, on a les trois, les hommes aussi. Les hommes Oui. ont aussi des oestrogènes et nous, on a aussi la testostérone. Et il peut y avoir des déséquilibres. Et le but, c'est de garder des ratios sains entre œstrogène, progestérone et testostérone. Et effectivement, comme tu dis, c'est dès que tu as une hormone, par exemple, l'exemple le plus marquant, et je pense qu'il concerne tout le monde, c'est ce fameux stress. Et ben, le stress, qu'est-ce que c'est? C'est du cortisol, donc qui est sécrété par les glandes surrénales, en fait, ce qui permet justement de stimuler un petit peu les réflexes justement d'adrénaline, de fuite, enfin il y a de l'adrénaline aussi, qui est un neurotransmetteur qui va jouer de pair avec le cortisol. Et Oui. donc en fait, quand on est dans des états de stress chronique, le stress tout seul c'est très bien, on ne vivrait pas sans stress. Un monde sans stress, on serait mort, hein. Le stress stimule nos Là, organes. tu tombes parce que ça stimule tout à fait. Voilà, donc faut pas, ce qui est mauvais, c'est quand le stress est chronique. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un stress chronique? Eh ben en fait, on va produire du cortisol en grande quantité sur la durée. Donc, on va finir par épuiser nos glandes surrénales quand on fait du fameux burn-out. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus assez de cortisol? On ne peut pas vivre sans cortisol. Donc, l'organisme va dégrader la progestérone pour créer du cortisol.
pour pouvoir maintenir un niveau de cortisol, on est en épuisement voilà, des glandes surrénales. Et donc, on va déséquilibrer de facto le ratio œstrogène-progestérone. Et c'est ça qui va être gênant. Et c'est ça qui crée notamment les phénomènes de dominance œstrogénique. Ça, c'est super important quand on va parler des équilibres hormonaux. Parce que c'est quelque chose qui est peu connu. Et en fait, on estime qu'aujourd'hui, il y a plus de 70% des femmes qui seraient en dominance œstrogénique. Et attention, même ménopausée, on peut être en dominance œstrogénique. On a toujours des oestrogènes qui circulent dans le corps et on a effectivement un environnement qui est très pro-œstrogénique, que ce soit par l'alimentation. Qu'est-ce que ça peut créer justement d'être, par exemple, pro-œstrogénique dans... Tu l'as très bien dit. Oui, j'ai ralenti parce que je parle vite, mais c'était pas trop sûr. Et écoute, un des effets principaux que tu peux voir dans ce genre de cas, c'est notamment le problème, c'est que quand on a trop d'œstrogènes et trop d'œstrogènes circulants, notamment, le seul organe qui est capable de dégrader en fait les œstrogènes, c'est-à-dire de les bon, je ne vais pas faire quelque chose de trop technique, mais en gros, tu as des oestrogènes de haut grade qui doivent être dégradés en oestrogènes de bas grade pour être éliminés par le corps. Oui. Et bien en fait, le seul organe qui est capable de faire ça et d'éliminer les oestrogènes, c'est le foie. Donc tu as d'abord le foie, qui est un peu la station d'épuration. Je fais des gros résumés, je précise. Oui. Pas médecin, mais c'est bien pour que tout le monde comprenne aussi. Ça m'a aidé à comprendre comme ça. Donc le foie, c'est un peu l'usine, le centre d'épuration en fait du corps. Donc c'est par lui que les oestrogènes vont forcément passer pour être dégradés et ensuite être éliminés évidemment par les intestins et le système métabolique. Par contre, c'est pas bon de la même manière d'être constipé dans la durée parce que tu as tout un travail par les organes émonctoires. Ça commence par le foie, mais il ne faut pas oublier que ça se termine toujours par les intestins, la vessie, etc. Et donc, c'est important de soigner tout ça. Et bien, le problème, c'est que si je fais encore une grosse caricature, on va dire que la progestérone, ce serait plutôt l'hormone calmante, ce qui explique que tout le monde soit un peu en situation de, surtout en ce moment, d'hypertétrogénie, un peu d'excitement. Mais et les oestrogènes sont une hormone stimulante. Donc, typiquement, dans les cas de cancer hormonodépendant, cancer du sein, cancer des ovaires, des choses comme ça, eh bien, les oestrogènes sont très nocifs dans ces cas-là, puisqu'ils peuvent potentiellement accélérer la croissance de ces cancers. Donc, ce sont des hormones stimulantes. Oui. Donc, effectivement, tu vois, une des premières choses qu'on fait quand il y a des cancers, notamment hormonodépendants, c'est de l'hormonothérapie pour justement ne pas avoir des taux d'oestrogènes élevés dans le corps et réussir à diminuer ça. Mais surtout les oestrogènes dominants. Alors, comment on repère une dominance œstrogénique? Sans parler de cancer, sans être dans quelque chose de pathologique. En fait. Donc, si je résume, il y a deux hormones œstrogènes, on va dire. Il y a des dominants et des moins dominants. Ah non, pardon, c'est de la dominance œstrogénique, c'est que tu as trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone et par rapport aux autres hormones. C'est juste l'écart. Après, il y a plein de types d'œstrogènes. Il y a l'œstriol, l'estradiol, etc. Il y en a des plus ou moins bons, mais là, on part dans des considérations un peu plus techniques, plus scientifiques. Mais si tu veux, l'idée, c'est que dès que tu vas déséquilibrer le ratio en mettant trop d'œstrogènes, et on parlait de l'alimentation typiquement, attention parce que si vous mangez aussi beaucoup de phytoœstrogènes, de soja et tout ça, il y a des personnes à qui ça réussit très bien, c'est une question de microbiote, et il y a d'autres personnes avec qui ça va moins bien réussir. Et résultat, on peut aussi créer des dominances œstrogéniques comme ça. Et puis effectivement, donc on parlait du stress, de l'impact direct du stress là-dessus. Et puis tu as aussi tous les polluants dont on parle assez peu, les perturbateurs endocriniens et les polluants. Il faut quand même savoir que la grosse suspicion, c'est qu'à 90%, ça serait des xénoestrogènes. Donc pourquoi on parle d'équilibre féminin? C'est qu'en fait, les xénoestrogènes, c'est donc des molécules qui vont imiter ou remplacer ou mimer donc les œstrogènes, et donc ils vont perturber leur fonctionnement. Ce qui fait qu'en fait, les oestrogènes ne vont pas se caler sur les bons récepteurs. On parle beaucoup notamment de problèmes d'endométriose qui pourraient être liés à ça, que en fait, la muqueuse se développe de manière anarchique à cause de ça. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut quand même préciser que les oestrogènes, c'est quand même l'hormone qui va former, on va dire, le système reproducteur, enfin un peu tout, mais surtout les ovaires féminins. Donc, et le problème c'est qu'on a
peu de recul encore parce qu'il y a trop peu d'études qui sont faites autour de ça et des oestrogènes notamment. Mais c'est extrêmement important de le savoir. Et quand on parle d'hyperœstrogénie, pourquoi on s'est intéressé nous particulièrement à l'équilibre hormonal féminin? C'est que c'est quand même celui qui est mis le plus à mal parce qu'il suffit de voir par exemple la féminisation dans les milieux aquatiques des poissons, l'augmentation des cancers du sein ces dernières années, même chez l'homme, hein. L'homme a des oestrogènes, donc même chez l'homme, le cancer du sein, c'est à peu près 1% chez l'homme, mais ça existe. Et donc, en fait, il faut un peu casser les idées reçues. Il y a clairement un problème, on le voit, par exemple, l'endométriose, on en parlait il y a 2 minutes, c'est très compliqué d'évaluer si c'est mieux diagnostiqué, mieux identifié aujourd'hui ou s'il y a vraiment plus d'endométriose qu'autrefois. Je ne saurais pas très Voilà, ça c'est quelque chose donc lié peut-être au tabou aussi, enfin carrément. Et On en puis au parle diagnostic, plus, donc tout simplement. voilà. Voilà. Donc ça, on Euh, a du mal à dire. Par contre, il y a des choses où on le sait 100%. Dès que tu rentres dans la pathologie, et quand tu vois que, par exemple, la puberté des jeunes filles, les pubertés précoces ont bondi depuis les 10-20 dernières années, on a quasiment avancé de 1 à 2 ans l'âge de la puberté, des pubertés qui prennent une autre forme, ou quand tu vois l'augmentation juste des cancers du sein sur les dernières années, oui, il y a quelque chose qui ne va pas bien et qui cible spécifiquement les femmes. Et quand tu regardes tous ces mécanismes inflammatoires qui touchent aux oestrogènes, tu comprends pourquoi ça touche plus les femmes. Effectivement, et il y a notamment dans la recherche de l'endométriose, ils ont fait une corrélation entre le stress et la vie mouvementée. Donc des femmes qui, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure quand justement tu donnais l'exemple du stress. Ouais. Il y a une corrélation entre endométriose, vie mouvementée, stress. Bien Et sûr. je rebondis aussi sur ce que, parce que tu l'as un peu effleuré, et je voulais aussi le dire, c'est que la durée, les hormones, c'est pas dans l'instantané, c'est ce que tu disais, c'est pas une fois, c'est vraiment en continu, et ça prend tout un process, et c'est un cycle, c'est là où je veux en venir, et c'est pour ça que moi aussi, sur Fridas, je parle du cycle menstruel, parce que c'est pas seulement le moment où on menstrue, où il y a une connaissance, mais il y a tout le cheminement des hormones qui va faire justement qu'on va avoir nos menstruations. En fait, C'est là, ça tu qui es est dans important. dans la spécificité féminine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en fait qui est très connu parce que tout le monde sait qu'on fonctionne avec des cycles féminins, mais qui est en fait assez peu étudié et qu'on commence à peine à réexplorer, puisqu'en fait on a un peu laissé de côté, tu le vois même au niveau des médicaments, de plein de choses, on a un peu voulu lisser comme si la femme devait être tout le temps pareille dans le mois, alors qu'effectivement les variations hormonales sont beaucoup moins fortes chez un homme, hein, si on Et prend d'ailleurs, pardon, moi je n'arrête pas de rebondir. J'ai lu, enfin, je suis inscrite à une newsletter, enfin, Les Glorieuses, qui est très sympa. ouais, ouais. Et elle avait fait un sujet justement sur les médicaments et qui souvent ont été testés comme si les femmes avaient le même taux, Ouais. enfin, étaient lisses en fait. En fait, je vais t'en parler parce que je les connais par cœur, ces stats. Tu as plus de Pardon, 90% des rebondir. médicaments qui ont été testés que sur des hommes parce qu'on Voilà. avait peur de toucher aux femmes en âge de procréer. Et résultat, on se retrouve aujourd'hui, on est en train de redécouvrir tout un pan de la santé féminine, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a des médicaments. Alors, en plus, comme tu le disais, comme en plus on a un fonctionnement cyclique, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes taux d'hormones, non seulement au cours de notre vie, c'est-à-dire des périodes de tempête hormonale qui sont la puberté, le postpartum et toute la périménopause, et les 10 ans qui entourent la ménopause. Mais en plus de ça, tu as la ménopause aussi où ta structure hormonale va complètement changer après. Et donc, on s'est rendu compte que, par exemple, certains médicaments anti-cholestérol mainstream, des gros médicaments, augmentaient de 70% des risques de diabète chez des femmes ménopausées. Et à force d'avoir testé que sur des hommes au lieu de femmes en âge de procréer, on a complètement nié qu'en fait, on ne métabolisait pas forcément les choses de la même manière parce qu'on baignait dans ce fameux bain d'hormones. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça m'amusait, on a dit oui, on veut dire qu'on va être aussi dynamique et faire du sport de la même manière tout le temps au cours du cycle, etc. Mais non, effectivement, se reconnecter à son corps, ce n'est pas ça.
C'est vraiment se reconnecter à son corps, c'est être capable de sentir et notre corps nous envoie plein de messages et il faut Et savoir les écouter. Et effectivement, il y a des moments où il faut faire des sports plus doux. On dit typiquement que quand on a ses règles, c'est pas le moment de faire des inversions au yoga ou ce genre de choses. oui, Et il faut savoir aussi un petit peu s'écouter et respecter son corps. Attends, j'ai une question piège pour toi. On n'a pas parlé. Et comme c'était les femmes, au moment où on n'avait pas de période de protection hygiénique, de tampons, etc., de culottes menstruelles, comment elles faisaient? comment elle faisait pour réguler? Comment elles géraient? Alors, je sais que dans les On n'a anciennes rien répété, cultures, hein, la pauvre. c'est une question piège. Non, pour les anciennes cultures, elles se guidaient par la lune, ça je le sais, par rapport au temps. Et sinon, je pense que du coup, par rapport à ce point d'ancrage, elles calculaient et elles suivaient leur Oui, mais après, quand elles avaient leurs règles, elles faisaient comment? pour se protéger. Ouais. Ah, elles mettaient des linges Eh ou ben, écoute, ça dépend, mais il y en a beaucoup, en fait. La plupart, quand on est revenu à des temps très anciens, là, je te parle même avant début du siècle, en fait, tu es tout à fait capable, si tu connais bien ton corps, de de faire le maîtriser ton flux flux. instinctif. Ouais, Oui, oui, exactement. ah oui. Alors, elle mettait des linges, effectivement. Le flux instinctif, je pense que réellement, le flux instinctif, il est même inconscient. Hmm. Bien Ça, sûr. c'est quelque chose, parce que nous, on le dramatise un peu en disant Hmm. flux instinctif, et Hmm. comme s'il y avait des méthodes et un mécanisme. Hmm. Mais instinctivement, Hmm. je pense qu'on le fait toutes. On Qui est capable de court se aux sentir. toilettes au Hmm. moment de faire pipi? Il n'y Hmm. a pas forcément Hmm. on relâche automatiquement et on Bien fait. sûr. Il y a toujours Non, mais deux c'est ça qui est petites choses qui intéressant. tombent Il y a des fois, après le les filles pipi. s'assemblent. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent naturellement et que notre corps est très bien fait et magique pour ça. Donc, on peut beaucoup plus agir sur notre corps qu'on ne le pense. Et tu vois, quand tu parles des hormones, Tout ce à qui est fait. super intéressant, c'est qu'il y a 75% de notre équilibre hormonal qui dépend de notre mode de vie. Donc, on peut agir et voir des résultats très vite. On n'a pas besoin, normalement, tu attends un gros cycle et tu vois des résultats rien que par l'alimentation, l'exercice physique. Et en Et fait, rien on a que eu par vraiment l'inconscient tendance à dépenser. oui, voilà. Et on a beaucoup masqué ça. Tu vois, par exemple, prendre la pilule, etc. Tu as beaucoup de choses qui, en fait, masquent ces symptômes avec des femmes qui se retrouvent avec des effets rebonds énormes au moment où elles arrêtent la pilule. Et il y a vraiment, par exemple, un écueil à éviter. C'est toutes ces femmes qui ont un peu d'acné ou quelque chose qui se précipitent à prendre la pilule alors que les cycles ne sont même pas stabilisés au moment de l'adolescence. Et la prescription aussi des gynécologues. Bah, bien sûr, Moi, qui je est ne vais trop pas systémique. faire un coup de gueule ici, mais enfin, on prescrit. Moi, par exemple, j'ai eu de l'acné, prescription, la pilule. Je n'avais pas de rapport. Enfin, Ouais. ça n'a aucun sens. Pourquoi je prendrais la pilule Alors, des ça boutines? a un sens parce que la pilule peut te gommer l'acné Mais hormonal. pourquoi la gommer? Bah, parce qu'en fait, elle va bloquer les pics. Si tu as de l'acné, ça peut être une sensibilité à tes pics hormonaux. Et Oui. donc, résultat, en bloquant ces pics hormonaux, parce que c'est ce qui se passe, c'est une fausse ovulation, etc., sous pilule, ça va bloquer l'acné. Donc, oui, ça marche très bien. Mais alors, quelle est Mais- la différence entre, du coup, des pilules, la pilule donc hormonale, Mhm. et des cosmétiques comme ce que vous proposez qui va réguler l'équilibre hormonal et qui est naturel? Alors, bon, C'est déjà, là ouais, où moi, c'est le non naturel qui me dérange dans la prescription d'une écoute, pilule pour de l'acné, pour ces choses-là. Où je pense qu'on en peut fait, moi, ce réguler. qui me dérange plus que le non naturel, c'est pas tellement ça. C'est que quand le corps envoie un signal, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui, quand elles passent au stérilet non hormonal ou stérilet au cuivre, bah, voient une résurgence d'acné, etc. Ça, c'est très connu, puisque là, on est vraiment dans quelque chose de plus naturel. Ce qui me choque, c'est pas tant le naturel versus le non naturel, c'est que par exemple, enfin si d'ailleurs, c'est vrai pour les hormones, puisque on aurait pu choisir, il y a des hormones qu'on appelle bio-identiques, qui sont vraiment des hormones qui ont exactement la même structure moléculaire que le corps. Et on sait, on commence à avoir pas mal de publications dessus, que c'est beaucoup moins nocif et beaucoup moins à risque d'effets secondaires que quand tu prends des pilules déjà de synthèse, d'œstrogènes de synthèse et des progestatifs de synthèse, tout simplement parce que comme ce n'est pas exactement la même structure moléculaire, le corps va avoir plus de mal à les éliminer, ça ne va pas forcément se caler comme on veut au bon récepteur, ce n'est pas quelque chose que le corps est habitué à gérer normalement, donc tu vas surcharger ton corps. Mais ce qui me gêne le plus en fait, et on peut en avoir parlé avec beaucoup de gynéco et d'endocrino, c'est que quand on a un problème comme ça, qu'effectivement on est en train dans une phase de tempête hormonale, donc en fait il faut s'imaginer qu'on est au milieu de la tempête du bateau et que bientôt ça va revenir à la normale.
Il vaut mieux apprendre à essayer de connaître son corps, de trouver les actifs qui vont nous faire du bien et de juste se dire, OK, on est une phase de transition, que de se précipiter alors qu'on est encore dans cette phase de déséquilibre sur finalement une pilule qui risque de masquer des symptômes et donc finalement ça va les mettre en sommeil. Et le jour, on a vu beaucoup de pseudodrames comme ça, mais de femmes qui arrêtent de prendre la pilule pendant des années, qui après prennent la pilule pendant des années, arrêtent juste avant de vouloir avoir un bébé, s'en remettent avec plus ou moins de temps et de complications. Ça peut prendre de 6 mois, de 3 mois à plusieurs mois, voire plusieurs années. Et qui après enchaînent sur une grossesse comme une vraie période de chamboulement hormonal avec parfois des postpartum très compliqués. Ouais. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a un effet rebond. Quand on met en sommeil un phénomène naturel sur notre corps, ça ne veut pas dire qu'on l'a réglé. On l'a mis en sommeil, mais on n'a pas essayé de traiter les choses, on les a masquées. Et donc, attention aux effets rebonds. Donc, moi, je veux juste attirer l'attention là-dessus. Bien sûr que la pilule est une libération de la femme. J'espère juste qu'on aura plus d'alternatives, on va dire, non hormonales en contraception dans les prochaines années, parce que je trouve qu'en 2021, on n'a pas beaucoup de choix. Oui, on est d'accord, et je pense qu'on se rejoint tout à fait, et sur le fait de d'abord un process de connaissance de son corps, ouais, avant de simplement se médicamenter. Moi, c'est ça que, ouais, après, il y a des solutions où effectivement le naturel. Je vais vous parler voilà, un peu de solutions. Je vais vous parler des solutions naturelles aussi parce que c'est important. Oui. Typiquement, on a questionné beaucoup de gynécos, d'endocrinos sur pourquoi, par exemple, il y a des stats absolument hallucinantes. Tu vois, par exemple, en période de périménopause, tu as 17 fois plus de chances de devoir prescrire des antidépresseurs parce que tu as un espèce de syndrome prémenstruel exacerbé qui fait que tu as des émotions, parfois tu vas pas te reconnaître, tu es dans le brouillard mental, enfin il y a des symptômes très clairs, pas très réjouissants au moment où il y a ces troubles justement hormonaux. Et donc en fait, le problème du gynéco, du médecin, c'est qu'il n'a pas le temps de poser la question, est-ce que vous avez des cycles irréguliers en ce moment? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que vous avez les symptômes les plus courants? Est-ce que vous perdez un peu vos cheveux? Est-ce que tu vois tous ces symptômes-là? Mais c'est plus étudié, on dirait, écoutez, et là il y a plein de plantes qui marchent très très bien pour réguler justement l'équilibre émotionnel, aider à la régulation hormonale. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure de ça n'a pas été étudié comme la femme cyclique et oui, comme la femme avec les... En fait, plus que étudier, c'est que, attention, il y a une grosse différence, et moi, c'est vraiment ce que je conseille entre la médecine allopathique et la médecine préventive. Allopathique, c'est les médecins, la médecine classique. Ils ont 20 minutes de consultation. Ils ne sont pas formés à la nutrition, ils ne sont pas formés à la mitrothérapie. On a une super excellente médecine en France. Mais on n'est pas ils sont pas formés pour ça et ils n'ont même pas le temps. On n'est pas dans une démarche holistique de voir quels sont les facteurs extérieurs que vous n'allez pas bien, qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous faites de l'exercice physique, est-ce que vous avez des cycles irréguliers. C'est quand même rare qu'on pose toutes ces questions-là quand on a des symptômes dépressifs, tu vois, ou qui peuvent y faire penser. Non, oui, déjà. Donc, c'est tous ces diagnostics qu'on passe à côté. C'est pour ça que je trouve que quand on rentre dans une période où on ne se reconnaît pas trop, une période de chamboulement, une des choses très importantes, c'est de consulter plusieurs disciplines. Bien sûr, d'en parler à son médecin, de faire le lien, mais de venir avec les armes en allant en parler avec un naturopathe, ou un phytothérapeute ou un endocrinologue directement. Mais tu vois, avoir un horizon plus large pour comprendre et ne pas se précipiter sur le premier remède qui va faire besoin de solution. Et alors, donc, du coup, quels seraient les symptômes qui peuvent un peu nous alerter qu'on a un déséquilibre qui est plus important ou qui serait un peu alarmant? Alors, on parlait un tout petit peu tout à l'heure, puis on s'est arrêté sur la dominance œstrogénique, par exemple. Il y a quelque chose qui est super important, c'est par exemple avoir les seins très tendus avant les règles. Quand on a un peu mal au sein, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est souvent signe qu'on est en dominance œstrogénique. Avoir un très mauvais sommeil dans les quelques nuits qui précèdent les règles, être plus agité. L'irritabilité, quand on ne se reconnaît pas, quand on a une perte brutale de confiance en soi. Voilà, ça, l'irritabilité, nervosité, le côté un peu brouillard mental, on s'est perturbé, les seins un peu tendus, les ballonnements. C'est quand même des signes qu'on peut optimiser des choses dans son alimentation, son exercice physique, les nutriments. Ah oui, quelque chose d'important que je n'ai pas dit. Il faut savoir que toutes les contraceptions hormonales, dès qu'il y a des hormones de synthèse, sont aussi des chélateurs. Ça veut dire que ça va consommer des nutriments naturels. Donc typiquement, la pilule consomme du magnésium, des vitamines du groupe B et des nutriments essentiels à l'équilibre hormonal.
Parce que justement, bon, c'est pas tout un mécanisme un peu complexe, mais ça va avoir tendance à faire fuir ces nutriments du corps. Donc, Et que la pilule, c'est ça? ah Comme oui, contraception. la pilule, le stérilet hormonal, À l'implant toutes, hormonal. toutes Ah ces bah, dès que tu as un œstrogestatif ou un progestatif de synthèse dans le corps, ça va avoir tendance à agir en chélateur, dès qu'il y a des hormones. Et résultat, c'est toutes les contraceptions avec hormones. exactement. Sont Donc pas sur- le stérilet au cuivre, en gros, puisqu'on a tellement de choix aujourd'hui. Oui, oui, Non, je plaisante. Non, mais il y a la symptothermie, il y a beaucoup de choses, mais je veux dire, dans un oui, c'est vrai. contraceptif classique, et ben, Ça, je malheureusement, voulais en je trouve parler. on a trop peu d'options. Et si tu veux, donc ce phénomène de déséquilibre fait déjà que, essentiellement sous traitement hormonal, on a besoin de se supplémenter dans ces nutriments essentiels et de vérifier parce ça a tendance à les faire fuir. Et il faut savoir qu'il y a quand même quelques vitamines donc, qui sont essentielles. Donc nous, c'est ce qu'on a développé aussi dans le complément. On a vraiment regardé les choses essentielles. On va revenir sur la différence aussi homme-femme. Mais effectivement, par exemple, la vitamine B6, la vitamine B9, la vitamine D et certains nutriments sont vraiment essentiels à la régulation hormonale, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment aider l'organisme à mieux réguler les hormones. Après, on a choisi aussi, tu vois, des actifs qui soutiennent le foie, parce qu'on en parlait rapidement, mais tu vois, la détox hormonale, bah, c'est super important. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de rapporter une béquille en redonnant des phytoestrogènes ou des choses comme ça, c'est de dire, en fait, on va juste aider l'organisme en lui donnant les nutriments essentiels pour l'aider à fonctionner un petit peu mieux. Et puis après, on a vraiment ciblé des plantes, tu vois, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais les hommes et les femmes aussi la différence. Et bah, typiquement, l'anxiété, la nervosité d'ordre hormonal chez la femme va prendre un visage très très différent de ce que tu peux avoir chez l'homme. C'est-à-dire que on va plutôt être dans les réveils nocturnes, la rumination, le brouillard mental, qui sont vraiment des symptômes qui ne sont pas du tout de la dépression en général, mais qui sont plus liés à un déséquilibre hormonal. Donc c'est dans ces cas-là que ça vaut le coup d'investiguer. Et il y a des plantes qui sont tout à fait adaptées à ça pour traiter ce type d'irritabilité. Donc nous, on a choisi l'ashwagandha et la mélisse des plantes adaptogènes. Mais vraiment, c'est des choses où tu vois un effet assez clair sur ton syndrome prémenstruel. Oui, bah, justement, la mélisse aussi, je l'avais utilisée pour une tisane que j'avais fait bah, pour ma campagne Ulule, justement. Et justement, parle-nous de ces compléments alimentaires. Donc, vous proposez une gamme de 3 soins. Donc, Alors, un complément et 2 soins. Ouais. Oui, voilà, 2 soins. Et oui, j'appelais le complément aussi un soin, du coup. Oui, tu as raison. Bah, pour notre équilibre. Et donc, résume-nous un petit peu ce que vous proposez, les différents aspects en fait que ça traite. Tu sais, vous avez les cheveux, donc, enfin en fait, ce qu'on a fait, et tu as raison de reposer, on a regardé les principaux symptômes de déséquilibre. Tu disais, en fait, quels sont les plus courants, puis surtout, quels sont ceux sur lesquels on peut agir. Tu remarqueras qu'on n'a pas mis bouffée de chaleur, en gros, sur notre complément. Non. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, ça c'est typiquement comment dire, des promesses. Tu ne peux jamais promettre à tout le monde parce qu'on est toutes biochimiquement différentes. Donc, on a vraiment essayé de se dire que. Alors, on a eu plein de super témoignages sur les bouffées de chaleur dessus, mais si tu veux, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment sur quoi on va agir sur le produit. Et ben, on va agir dans le temps parce qu'on est vraiment sur des cures longues. On en parlait, pour moi, c'est au moins 1 mois et demi à 3 mois, normalement, que vous fassiez un changement alimentaire, un changement d'exercice physique ou de la complémentation. Tu en parlais tout à l'heure, il faut que ça dure au moins 1 mois et demi à 3 mois. Et à partir de là, en fait, nous, on a donné vraiment tous les nutriments pour agir sur le système nerveux, parce que le système nerveux et hormonal sont très liés, et avoir des cofacteurs de la régulation hormonale pour aider à mieux vivre ces symptômes. Et donc, on a eu des retours voilà, hyper excellents sur le syndrome prémenstruel, et aussi sur la périménopause, parce que la périménopause, on nous ment un peu, mais c'est en fait un syndrome prémenstruel exacerbé. Ça veut dire que c'est un moment où tout est encore plus fort. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pour moi, c'est un peu une deuxième puberté. Tu vois, tu as l'adolescence, ta puberté. Après, tu es à peu près peinard au milieu de ta vie, à 2-3 exceptions près que sur la grossesse et le postpartum ou alors un traitement. Et puis, si tout va bien, et puis après, dans les 10 ans qui précèdent la ménopause, et ben, Oui, on prend le syndrome prémenstruel. Moi, ma mère, je sais que ça a été très dur pour elle. Ouais. Mais du coup, oui, c'est très dur pour. Bon, je suis jeune, donc
je suis pas à cette étape-là, mais c'est vrai que c'est une thématique intéressante du coup au niveau Et des. puis alors, bon, ça, je trouve qu'on n'en parlait pas du tout. Tu parlais des cycles et de la gestion des cycles et notamment des émotions. Bon, bah, en fait, on en parle beaucoup sur un ton de rigolade, mais tu n'as pas beaucoup de produits spécifiquement adaptés. Oui. Et puis après, bah, on a regardé sur le marché en se disant, mais tu vois, par exemple, la sécheresse vaginale, typiquement un sujet tabou. On en parle vraiment peu, alors que ça concerne une femme sur 6, mais avant 50 ans, une femme sur 2 après 50 ans. C'est un sujet de société. Et là, pour le coup, on m'avait demandé de regarder des produits qui convenaient et tout, et on a vu un vide sur le marché. Donc, notre but n'est pas de faire 50 produits, tu vois, de rentrer dans le détail et le poids et le machin. C'est vraiment de réfléchir, de passer du temps à réfléchir aux meilleures formulations pour qu'elles conviennent à toutes ces femmes qu'on a interrogées. Tu vois, on a interrogé plus de 100 femmes. Et par exemple, c'était très clair. Elles voulaient un produit naturel. Ben, manque de bol sur le marché, il n'y avait rien vraiment naturel, tu vois, pour la sécheresse vaginale. Euh, Toutes les textures étaient très coulantes. Elle disait, bah, c'est désagréable d'avoir quelque chose qui coule, tu vois, c'est pas. Alors nous, on a vraiment travaillé, on a passé beaucoup de temps à travailler une texture, tu vois, bioadhésive et qui coule pas. Et après, c'est pas très agréable de mettre ça juste avant un rapport ou de mettre ça juste avant de faire du sport, c'est contraignant. Donc il faut que ça dure dans la durée, que tu en mettes de moins en moins. Donc en fait, on a vraiment fait quelque chose de bon sens. Traité en fait. Bah, en fait, on a beaucoup écouté les femmes, on a regardé ce qu'il y avait sur le marché, on a compris ce qui n'allait pas et on s'est dit, OK, bah, ce sur quoi on peut jouer de manière efficace, parce que c'est vraiment le but aussi. Après, il faut aller vraiment trouver. Enfin, moi, j'étais biberonnée au naturel et bio depuis 2006 dans le développement, donc je ne pouvais pas faire autrement que faire ça. Et aujourd'hui, il se trouve que bah, il y a de la biochimie verte, il y a plein d'actifs qui ont été objectivés par des études cliniques qui permettent d'avoir de l'efficacité parce que c'est des besoins en solution. Il faut des produits qui marchent. Et aujourd'hui, on était un peu dans bah, soit je prends mon truc Amazon ou mon huile, voilà, et j'en mets, je Ouais, sais on pas a combien peu de temps pour d'options. que ça marche. Tu vois ce que je veux dire avec. Et c'est pas la même peau surtout. C'est aussi une peau Ouais. qui est qui est différente évidemment et près des muqueuses. Donc il faut aussi Exactement. adapter les Ça, soins. c'est hyper important. C'est très borderline. On est à la limite du médicament. Donc, c'est hyper important. Il faut faire toutes les études et les tests, effectivement, comme je disais, bah, d'hypoallergénie, de vérifier. Nous, on a fait hyper attention à ça. Il y a zéro huile essentielle. Bon, moi, j'ai fait du développement pendant 10 ans, donc je connais bien. Mais par Oui. exemple, les huiles essentielles, il y en a beaucoup en Parce que naturel. toi, tu faisais quoi du coup? Peut-être tu peux dire de comment tu t'es lancée dans Millet. Comment je me suis lancée dans Millet? Bah, je me dis oui Oui, qu'au final on s'est pas trop c'est présenté. vrai, pardon, on n'en a pas parlé. Donc, je vais parler du sérum. Et ben en fait, donc moi ça fait 15 ans à peu près que je travaille dans l'industrie du bien-être et de la beauté. Oui. Donc pour des marques de compléments alimentaires et de cosmétiques aussi. Donc j'ai fait pas mal de développement. Et voilà, à peu près 8 ans de développement. Et effectivement, bah, au fur et à mesure, je suis un peu devenue le yucca, je disais de mes proches. C'est-à-dire tout le monde venait voir en disant alors, bon, en plus j'étais névrosée par les perturbateurs endocriniens, donc je faisais la chasse aux toxiques D'accord. partout. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien voilà, chez moi en plastique, j'étais en train de tout éliminer, etc. Et donc souvent les gens venaient me voir pour décrypter ces fameuses listinkies. J'ai perdu beaucoup de boulot quand Yuka est sorti. Et en fait, bah voilà, et après quand des femmes, moi j'ai 39 ans, quand des Oui. femmes de mon âge sont venues me voir en me disant qu'est-ce que tu as pour justement la sécheresse vaginale ou ah j'arrête pas de perdre mes cheveux, c'est un peu bizarre, je comprends pas, je prends des compléments alimentaires et tout. C'est là où je me suis plus intéressée à ce marché. J'ai été choquée de me dire que ça faisait Les cheveux, on 15 ans n'en que a pas j'étais parlé, on peut là-dedans. en parler. Hein. Mais oui, et Oui, ça oui. fait 15 ans que j'étais là-dedans et je connaissais pas Oui, bien le oui. sujet non plus. Je savais pas à quoi m'attendre. Donc j'avais l'impression que c'est la double punition. Tu vois, tu rentres dans un moment de trouble hormonal et en plus, la double punition, c'est que soit on ne parle pas beaucoup de ces produits comme si tout était tabou, soit tu te retrouves avec des choses très médicales et en fait, tu n'as pas de marque qui prend vraiment par la main et qui t'accompagne et qui dit OK, Et qui on va aider à t'explique passer ces étapes. Comment? et qui t'explique aussi. Moi, Et c'est pour ça puis, aussi que ouais, la je suis transparence. très Ouais. contente de faire ce live avec toi. C'est aussi pour expliquer et pour expliquer les produits, les solutions que vous offrez, mais aussi expliquer, parce que vous expliquez le fonctionnement et le pourquoi, en fait, et Ouais. comment agit le produit. En fait, Bah, c'est en fait, c'est hyper important. C'est un deuxième point quand tu dis, c'est très bien que tu dis ça parce que deuxième point du marché, c'est qu'il était hyper difficile à lire. C'est-à-dire que moi, je dis que c'est déjà assez bien. Un coup, on te propose une gamme, tu sais, tu rentres très vite dans. Tu as une gamme avec phyto-hormones, une gamme avec hormones, sans hormones, mais attention, ça augmente le risque de cancer dépendant. Enfin, et en fait, les femmes étaient complètement perdues. Et donc, nous, on s'est dit, bon, bah, on prend un parti pris, on va vraiment faire du naturel bio sans hormones pour aider les femmes à s'y retrouver. Mais si tu veux,
C'est même pas une critique de ce qu'il faut que ce soit avec phytohormones ou sans hormones, on verra, mais au moins que ça soit hyper facile à lire et que tu dises, ok, là, ce produit, Et j'ai le moins de contre-indications possible et voilà, et c'est dosé et c'est vrai que c'est un marché qui est particulièrement difficile à lire et on ne te prend pas sur les mêmes plans. Pour nous, c'était très important de faire à la fois de la phytothérapie et du soin parce qu'en fait, c'est une démarche globale, comme on dit. Ça veut aussi avec l'alimentation et l'exercice, mais tu ne peux pas le prendre par un bout de la lorgnette. Voilà, et donc il y avait beaucoup de surpromesses, les produits bouffés de chaleur, produits perte de poids, produits machin. Moi, c'est pas du tout comme ça que je voyais le marché et je pense que notre génération va pas du tout vieillir de la même manière, quoi. oui, Accepter les mêmes produits. oui, on verra bien comment ça se passe. Et du Non, je coup, pense que ça va changer très vite. oui, je pense qu'on est sur une bonne voie. Je pense qu'on tend Et donc voilà, et vers tu parlais des symptômes, et ben on a vraiment regardé. Donc il y avait la sécheresse vaginale, où oui, effectivement là le marché était. Et même au niveau du design des packs, tu vois, enfin, t'avais pas envie de mettre son truc dans la salle de bain, c'était la punition, la texture, et enfin voilà. Donc nous on a vraiment travaillé en écoutant les femmes, en disant bah on veut en mettre de moins en moins. On a fait beaucoup de tests, ça j'insiste ok. là-dessus, parce qu'on a eu plus de 100 testeuses pour nos produits, donc on a eu beaucoup d'allers-retours et tout, mais bon ça c'est le gage que ça convienne au maximum de monde. Oui, bah, c'est Et puis après, voilà, les cheveux, c'est pareil. Alors, les cheveux, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là récemment, mais c'était pareil. Donc, moi, on m'avait donné, donc j'ai mis du temps à identifier. Tu sais, on parlait de la démarche de diagnostic d'un déséquilibre hormonal. En fait, tu mets beaucoup de temps à identifier l'endométriose, etc. Tu mets beaucoup de temps à identifier que c'est hormonal parce qu'on communique peu dessus. Et les cheveux, typiquement, il y a un moment, si tu pareil. commences à perdre tes cheveux, voilà, à partir de 30 ans, hein, parce qu'on a tendance à croire que c'est très tard la périménopause, mais à partir de 30-35 ans, si tu commences à perdre tes cheveux, notamment, tu sais, sur le devant, les tempes, etc. Moi, c'était juste que Oui, j'ai beaucoup de cheveux dans la douche. Bah, au début, tu prends ton complément alimentaire en te disant non, mais c'est mince, qu'est-ce tout ce qu'il faut, Cynthia. Et ben en fait, tu commences à perdre tes cheveux, tu te dis bon bah je manque de zinc, de vitamine du groupe B, donc tu prends des compléments alimentaires. Tu te rends compte que rien ne se passe au bout de 2-3 mois. Et en fait, moi, il faut du temps à aller chez un dermato qui te dise non, mais en fait, c'est doit être le début de baisse hormonale. Ça modifie la composition du cuir chevelu, qui fait qu'en fait, ta microcirculation se passe moins bien au niveau du cuir chevelu, et donc les nutriments n'arrivent plus à la racine du cheveu. Ça accélère les cycles, et donc tu as beau avaler ce que tu veux, ça ne va pas changer la donne, puisqu'en fait, c'est vraiment au niveau du cuir chevelu que ça se passe. Et donc, il faut masser, aérer les racines, Oui, avoir un sérum. Et là, tu vois encore la même chose. Tu vois que chez les hommes, c'est hyper documenté parce que les trois quarts des pertes de cheveux chez les hommes, eh ben, c'est lié aussi aux hormones et donc à certaines hormones. Et donc là, il y a beaucoup de choses dessus. Et puis, il y avait notamment le minoxidil qu'on avait recommandé, mais tu te retrouves quand tu as des petits cheveux fins comme moi avec un produit hyper graissant, ah, avec une d'accord. indication comme ça, des poils qui peuvent glisser sur le visage, etc. Enfin, tout Mais ce non, que j'aime pas trop mettre. Et résultat, bah, moi, je ne pouvais pas mettre ça parce que dès que j'en mettais, en fait, j'avais le cheveu tout gras et terne, donc c'était pas possible. Et encore une fois, j'ai cherché, il commence à y avoir des choses, mais il y avait très peu de choses de convaincantes en naturel et bio, quoi. oui, ça c'est sûr pour la perte de cheveux. Et je voulais te demander, est-ce que ça peut arriver justement plus tôt, la perte de cheveux? Plus Oui, tôt alors que après, 35 tout ans. n'est pas nécessairement d'ordre hormonal, hein. Mais oui, oui, mais je te dis, enfin, la périménopause, tu vois, on en parle. Je sais pas quel âge tu as d'ailleurs, Cynthia, faut que tu 25, voilà, donc tu es toute jeune. oui. Mais si tu veux, il faut savoir que donc normalement, moi ce que je ne savais pas du tout en rentrant dans ce sujet, c'est que la périménopause, ça se prépare dans les 10 à 14 ans qui précèdent la ménopause. On dit entre 7 et 14 ans. Tu commences à avoir vraiment des premiers symptômes. Oui. Et résultat, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de ménopause précoce, c'est-à-dire qui arrivent avant 40 ans. Enfin, beaucoup. Tu n'en as pas beaucoup, on estime que c'est entre 2 et 4% des femmes. Oui. Mais donc, tu peux avoir des symptômes qui commencent vraiment très tôt. Après, si tu perds tes cheveux, de toute façon, alors si tu perds tes cheveux très Non, tôt, moi vers je 20 parlais ans, de perte de cheveux, enfin tôt quoi, oui, à 25. bah, je Est-ce crois que que ça serait lié hormonalement? Enfin, est-ce que du coup on pourrait mettre le même soin que alors, il peut le parce que tu par vois, il y exemple, a des symptômes, le syndrome des ovaires polykystiques, celui où tu as justement un peu d'hyperandrogynie, bah, ça va souvent. Bon, il y a plein de types de SOPK, mais ça peut souvent aller avec justement, tu as un excès d'androgène qui qu'on peut te parlait faire tout à perdre tes l'heure? cheveux.
Donc oui, oui, tu peux avoir ce type de choses. Après, tout n'est pas d'ordre hormonal, je ne veux pas caricaturer les choses ici, mais c'est vrai que les symptômes, les cheveux, c'est un symptôme très révélateur qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le métabolisme quand on commence à perdre ses cheveux. Après, il faut savoir que j'ai eu dans toutes les études, je crois qu'on est au pic, au max de nos cheveux à 25 ans, j'aurais bien aimé le savoir, et Ah, qu'après, en fait, à 60 ans, j'avais un tu cas. as la moitié de la masse que tu avais à 25 ans, tu vois. Donc Ah, oui, d'accord, ça, de c'est toute façon, on est super amené à intéressant. perdre en densité de cheveux. Incroyable. Et du coup, ce soin que vous avez fait, il fonctionne comment et il est fait de quoi? Alors, le sérum cheveux, hein, c'est ça dont tu Oui, parles. Écoute, le sérum cheveux, est-ce que je le montre? Je suis pas douée encore, hein. faut mettre En les mains fait, comme ça. c'est un petit soin qui est fait sous forme d'une, en fait, c'est une pipette, comme ça, je vais vous montrer. Pour faciliter l'application, c'est vraiment un sérum concentré qui est appliqué à la racine du cuir chevelu. Donc, tu vois, je te le fais en direct. Bon, maintenant, j'ai un peu Ah, récupéré. j'adore. Là, Ah, c'était c'est mes un tempes qui test direct. étaient dégarnies. Et en fait, tu vois, tu l'appliques comme ça à la racine. Et après, bon, non, je vais pas vous le faire en faisant partout, partout. Mais en fait, moi, ce que j'adore, c'est que c'est une texture extrêmement aqueuse. Et tu vois, ça te permet de doser. Il faut en mettre vraiment juste quelques gouttes. Et en fait, après, tu vas masser, en fait, ton cuir Partout, chevelu. on met. Ouais, alors moi, je Ah mets non. généralement, quand c'est hormonal, ça veut dire que c'est au niveau, alors c'est le plus souvent, c'est au niveau des tempes, au niveau des raies et plutôt sur le devant. Tu vois, toute cette partie-là qui part d'une tempe à l'autre, ça c'est typique d'une chute de cheveux hormonale. Ça veut dire que tu vas perdre plus tes cheveux de manière générale, ce qu'on appelle les fluviums généralisés, mais surtout, tu vas voir que tu te dégarnis plus sur le devant du crâne et sur le côté. Et Ok. moi, c'était vraiment flagrant, si tu veux, j'avais des endroits où j'avais carrément, tu vois, des trous un peu blancs, quoi, tu vois, où je voyais quand je prenais Ah, une ouais. photo par-dessus, tu voyais carrément un endroit un peu dégarni. Et donc, ouais, c'est important de ne pas laisser ça s'installer parce qu'en fait, tu accélères le cycle du cheveu et donc tes cheveux tombent de plus en plus vite. Puis tes cheveux, ils se renouvellent pas non plus, tu vois, éternellement. Oui, 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 oui. Et puis tu vois, ils sont plus cassants, plus abîmés. Et donc, faut quand même pas trop tarder à réagir dans ces cas-là. Et donc, je te dis, comme moi, je n'arrivais à rien à me mettre, bah, l'idée, c'est de le développer, voilà. Et en fait, on a trouvé un extrait de pousse de pois qui est objectivé, qui a des super résultats sur le prolongement de la cycle de vie du cheveu et en fait l'anti-chute. Ok. Et donc, on a travaillé cet actif pour vraiment aller travailler au bulbe pileux là-dessus. Donc ça, cet actif a été objectivé sur le nombre de cheveux qui repoussent, des pourcentages et tout en laboratoire. Et puis après, on a travaillé sur des actifs pour aller assainir le cuir chevelu, lui permettre de mieux faire son travail et donc renforcer l'effet du massage. Et donc là, on a travaillé, donc on a du ginkgo biloba qui accélère la microcirculation au niveau du cuir chevelu. Et puis, on a aussi donc du menthol. Alors ça, c'est parce que ça fait un effet frais qui est super agréable. Il faut que Ah je te oui, le ça, montre. c'est cool. Voilà, après la douche. Et en fait, c'est tout bête, mais ça permet vraiment de sentir où tu l'as massé et tout. Et en plus, c'est un actif hyper agréable parce qu'il parfume, alors que tu n'as pas de molécules parfumantes voilà, gênantes. Donc, c'est un parfum naturel. Et en plus, il a un effet effectivement sur la circulation. Et puis, on a pris de la spiruline et de l'aloe vera qui permettent d'assainir le cuir chevelu. Ça permet d'avoir un Ok. cuir chevelu un peu plus sain. Et on a de la kératine végétale pour densifier le cheveu à la racine. Donc l'idée, c'était d'avoir tous les nutriments, donc tu vois, cet extrait de poudre de pois et la kératine, et d'avoir à la fois des actifs qui favorisent, on va dire, qui assainissent le cuir chevelu et qui favorisent la microcirculation, et des actifs qui vont vraiment donner tous les nutriments essentiels et les apporter au bulbe pileux pour que le travail redémarre bien. Sachant qu'on parlait de cycle menstruel tout à l'heure, et ben le cheveu, il y a aussi un cycle. Ça veut dire qu'un cheveu, c'est pas du jour au lendemain. Il y a tout un cycle de phases télogènes, etc. Et donc, en fait, il faut vraiment, encore une fois, ça se voit sur un mois, enfin, on va dire, c'est minimum pour moi 1 mois et demi, 2 mois, pour voir vraiment des effets sur le ralentissement de la chute. Il faut prendre un cycle complet. Voilà. Et justement, là, on a une question de Cathy qui nous demande si c'est bon aussi pour les hommes. Oui, alors, C'est sachant que les approprié. hommes, ça dépend, ça veut dire que moi, j'agis vraiment sur des débuts de baisse hormonale qui sont très spécifiques aux femmes, donc avec les problèmes de microcirculation au niveau du cuir chevelu. Les hommes, souvent, il y a donc c'est lié à la testostérone, notamment des taux élevés de testostérone et d'androgènes qui peuvent favoriser ces alopécies. Sur des alopécies très particulières, il leur faut souvent des traitements on va dire un peu plus forts avec des bloqueurs de DHT, mais ça peut tout à fait agir sur des chutes modérées voilà, chez un homme qui commence à prendre de l'âge aussi et qui peut avoir le même souci. Mais ils ont voilà, l'alopécie masculine a des causes tout à fait identifiées et tout à fait différentes quand on est dans des choses plus sévères. Plus sévère, voilà. Mais si c'est sur les, là, un petit Si c'est effet commencé à se pour dégarnir renforcer le gentiment, cheveu. comme moi ça fait tout, ça peut tout à fait aider, bien sûr.
Oui, oui. Ok. Mes produits ne sont pas spécistes. Non, mais c'est important de le dire parce que en fait, c'est quand même parti d'un énorme constat que justement, il y avait un vide auprès des femmes là-dessus, puisque typiquement, on reprend le minoxidil. Le minoxidil, il y a des minoxidils qui sont réservés aux hommes parce que c'est à des dosages tellement importants que si les femmes l'utilisent, ça peut vraiment aussi faire pousser les poils ailleurs de manière disgracieuse en fait pour une femme. Donc, Oui. c'était important en fait, de mieux expliquer ce qui se passe dans le corps. Minoxidil, c'est une solution pour donc la repousse des cheveux. Oui, tout à fait. Donc voilà, et puis on est très content aussi de lever un peu ces tabous parce que finalement, c'est des choses qui sont mal identifiées et on trouve que déjà rien que de mettre des mots dessus et de faire comprendre qu'on peut Ah oui, fonctionner différemment, et ben en fait, c'est essentiel. Et tu vois, c'est un peu c'est comme ça. toi, tu fais avec les culottes menstruelles et tout, c'est qu'en fait, on libère la parole sur des sujets féminins qui étaient un petit peu mal vécus, en fait, d'autant plus mal vécus qu'ils étaient un peu voilà, laissés de côté ou traités. On parlait des anciennes pubs où tu fais des rollers avec les règles en bleu, etc. Bon, bah, voilà, ça reflétait C'est pas ça, du tout et la je pense que réalité de terrain. c'est aussi mon combat, on va dire, avec les culottes menstruelles. C'est que je pense que c'est aussi un produit qui est lié au corps, à la compréhension Mm, de soi-même, aux hormones qui sont mm, évidemment, comme on l'a dit tout pendant, là, ça fait une petite heure qu'on parle, que c'est aussi important de se comprendre, de mm. comprendre le fonctionnement, et c'est déjà un pas en fait. Parce que Tout à fait. comprendre le fonctionnement, ça fait qu'on s'analyse Bah, quelque part. bon, c'est un exemple flagrant. Tu vois, un exemple flagrant, on avait parlé à une gynécologue qui disait, Mhm. bah, on disait, est-ce que, à chaque fois, on revenait avec la même question, est-ce que tu as un profil type de femme qui va mal vivre la périménopause, etc. Et finalement, on en revenait toujours au même. Elle avait travaillé en métropole et puis après en Guadeloupe. Et elle disait, bah, en Guadeloupe, c'est beaucoup mieux vécu parce que comme tu as souvent les femmes et leurs filles, tu vois, qui vivent sous le même toit ou juste à côté, tu as la transmission de la parole. Elle va dire, Voilà, oh, ça t'est soufflé de chaleur, bah voilà ouais, comment ça va se passer, je vais t'expliquer. Nous, on a un peu coupé ce lien. On est quand même dans une société où, c'est ça. voilà, c'est le boulot d'affaires. On n'est pas du tout dans le même affect et la même transmission de la parole et on l'a beaucoup perdu autour de la ménopause. Et bah, tu te rends compte dans tous les cas que plus tu remets de la parole là-dessus au moment de la ménopause, et bien plus tu vas justement aider à traverser cette étape. Et je pense que c'est le même discours en fait. C'est pour ça que je disais aller voir des spécialités différentes. Quand tu vas voir un médecin, un gynéco et que tu te fais prescrire des antidépresseurs potentiellement ou tout de suite un médicament au lieu d'avoir analysé les causes un peu plus profondes et testé Voilà. des choses plus tôt, et ben c'est dommage parce qu'en fait il y a C'est ce que peut-être j'essaye de dire aussi. d'autres voies. Tout à fait. Et c'est ce Et que j'essaye de dire aussi avec les douleurs menstruelles. Alors, je sais ouais. qu'il y en a, et c'est ce que, oui, on l'a dit tout à l'heure avec justement la contraception. C'est ça, en fait. C'est que d'abord, il faut essayer vraiment de passer vers quelque chose de Le plus corps naturel. envoie un message. Donc, si le corps envoie un message, Et c'est il tout ne faut le pas essayer de le gommer et de le faire taire. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et effectivement, oui, ça demande plus d'efforts. C'est comme aller voir un naturopathe. Moi, je sais que j'ai des naturopathes qui m'ont dit oui, bah, j'ai des gens qui étaient habitués chez le médecin. Et quand je leur ai dit, bah voilà, il va falloir commencer à changer votre régime, à faire ci, à faire ça, elles m'ont regardé en disant, ben non, mais moi, donnez-moi juste une pilule miracle, une plante, et puis demain, c'est fini, un peu comme chez le médecin. Il faut sortir un peu de cette culture, mais je pense qu'il y a une vraie volonté des femmes de reprendre leur santé Oui, hormonale en main. Parce que oui, tu vois, aujourd'hui, on a des booms d'hypothyroïdie. Il n'y a jamais eu autant d'hypothyroïdie, il n'y a jamais eu autant de cancer du sein, il n'y a jamais eu autant de pathologies. Et en même temps, il y a un mouvement que je trouve extrêmement prometteur aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, maintenant on estime qu'il y a quasiment 40% des femmes en âge de procréer qui refusent de prendre la pilule parce qu'elles veulent aller oui. vers une reprise en main naturelle de leur cycle. Et Et donc ça, ça c'est te super. montre bien Moi, une je le volonté de se dire je vais pas faire comme les aînés et tout et partir dans quelque chose où en fait voilà je peux Ah, mais on potentiellement peut avoir le un voir effet même rebond fort. Voilà. auprès de Fridas, de passer aussi à une protection plus saine aussi. Tout à fait. Mais Et tu vois, ce mouvement-là, il a lieu pour les règles, il a lieu pour la pilule. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et une reprise en main progressivement voilà, naturelle des cycles et que c'est pour le mieux parce que, in fine, oui, ça prend un peu plus de temps, oui, c'est un peu plus long et ça demande un peu plus d'efforts, c'est sûr. oui, Et en même temps, c'est tellement, je veux dire, c'est tellement un pari positif pour l'avenir et de mieux comprendre son corps et de mieux le maîtriser, c'est énorme. oui, Donc c'est pas voilà. un effort en vain parce que de toute façon, même si après on s'oriente vers une voie médicamentée, c'est pas grave, on aura fait
ce pas d'essayer de comprendre dans un Et puis on premier aura temps. les bonnes questions. Parce que moi, combien Exactement. d'expériences de femmes j'ai vu qui se sont fait poser un stérilet juste dans la foulée de la grossesse ou avant, qui n'ont jamais vécu sans pilule et qui en fait se retrouvent avec des phénomènes sans pouvoir même les identifier. Oui. Donc tu vois, je pense que c'est quand même hyper important. Ça veut dire que même si effectivement on passe par des chemins un peu chaotiques, à un moment on arrête la pilule, on la reprend, etc. C'est pas pour diaboliser la pilule, c'est juste pour dire qu'au moins vous aurez les clés en main quand vous irez voir votre médecin ou confronter d'autres naturopathes ou autres pour se dire, ok, je sais ce qui me va, ce qui me va pas, je sais que je peux me sevrer de la pilule ou je comprends ce qui se passe dans mon corps et j'essaye d'adapter mon alimentation et autres plutôt que de masquer ces symptômes. Et ça, je pense que c'est très important. Et moi aussi, je pense que c'est très important. Et je pense que ça sera notre mot Le mot de la fin. Je suis ravie d'avoir fait ce live avec toi, d'avoir transmis ce message aussi, essayer de mieux se comprendre au naturel. Merci à toi de m'avoir invité. Et je suis ravie. Bah, écoutez, et puis bravo à toi parce que je dis que tu es une des rares marques de culottes aussi qui va aussi loin dans l'écologie. Moi, ça, j'apprécie. Voilà, avec tout ton tissu voilà, à base de récupération crustacée. Je trouve ça vraiment génial et hyper innovant. Donc bravo. Anna est très innovante. Merci beaucoup. Et on peut retrouver donc les produits Millet sur Ulule, mais aussi sur votre site. C'est vrai que j'oublie toujours de le dire. Alors. Et oui, mais tu sais que moi aussi, j'oubliais dans mes lives. Et en fait, non, il faut qu'on le dise parce que c'est la dernière semaine de campagne. Donc tu as raison, c'est la dernière semaine sur Ulule. Ouais. C'est la dernière semaine en plus. Ouais, ça y est. Ouais, il faut que j'achète le mien. Bon, bah, très bien. Les miens parce que j'ai bien envie de tester les compléments aussi. Avec plaisir. Voilà, on verra bien. Bon, bah écoute, ciao. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr. Voilà, ensuite, on y répondra avec plaisir. Merci Cynthia. Ciao. Salut. Alors, il faut que je coupe. Ça va être une autre histoire. Alors, il faut que je coupe. Je ne sais plus comment faire.